Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre introduction de guidance d'horoscope du mois de février. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, toi qui es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker, à activer ta petite cloche de notification pour recevoir tous les messages que je poste désormais sur ma chaîne. Et toi, belle âme qui me suis d'habitude, merci, je te renouvelle ma gratitude infinie. Merci d'exister. Merci d'être là sur ce voyage ensemble où nous grandissons. Sois béni, sois protégé, abondamment à tous égards. Ce soir ou ce matin, quel que soit le moment où tu reçois cette guidance, belle âme, n'oublie pas que c'est une guidance intemporelle, générale, qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Rappelle-toi que nous sommes sur une introduction de guidance d'horoscope. Donc, cette guidance, cette introduction, tu vas la retrouver sur tous les autres signes. C'est-à-dire que c'est ton signe ascendant que je t'invite à aller regarder, ton signe lunaire pour croiser tout ceci et en faire une guidance beaucoup plus personnalisée. Ce soir ou ce matin, belle âme, l'Esprit Saint est là pour nous guider. Reçois l'Esprit Saint pour t'accompagner, pour te révéler les choses cachées. Oui, ça marche comme ça. On appelle ça dans l'Église les dons de charisme. Et bien sûr, quand on est peut-être sur ce genre de message, les gens vont penser que c'est de la magie ou autre chose. Non, moi je travaille pour la milice céleste. Je travaille pour la source, je travaille pour Dieu, pour Jésus, pour Marie. Donc tu es sur une chaîne qui s'appelle Marie Fatma et qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à cet amour que tu vas grandir, que tu vas commencer à cheminer, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage, c'est-à-dire tout simplement toi. Donc, sur cette introduction, je vais faire une intro générale qui va donner des messages. Bien sûr, chacun adapte à sa situation. Et ensuite, derrière ce message-ci, vous aurez les messages des signes un par un. Il nous reste 11 signes à voir parce que j'ai fait les signes de Verseau, parce que c'était l'anniversaire des Verseaux. Et je suis partie aux États-Unis pour les soins énergétiques. Et je suis revenue. Donc, je vous mettrai la guidance un petit peu à la bourre parce que je ne pouvais pas, à l'impossible, nul n'est tenu. Nous sommes le 11 quand je vous fais cette intro. Donc, vous aurez vos guidances et vous pouvez les prolonger jusqu'au mi-mars. Donc, ces messages sont valables jusqu'à, on va dire un mois, mais ils restent intemporels hein, et généraux. Hein. Donc, tu peux tomber sur cette guidance dans un an, dans 2 ans. Ne t'inquiète pas, il y aura un message pour toi là-dedans. Donc, sur ce mois de février 2024, belle âme qui m'écoute, on parle ici de protection. On me dit de te dire que tu es protégé et tout ce que tu envisages de faire est protégé. Alors sache-le. Si tu avais des doutes, tu avais des peurs, je te posais encore des questions sur ce que tu es en train de faire, est-ce que c'est bon, c'est pas bon, on te dit que tu es protégé. Il faut savoir qu'une guidance n'arrive pas chez quelqu'un au hasard. Nous sommes des milliers à faire des guidances, même des millions à faire des guidances sur YouTube ou d'autres. Donc, si celui-ci est venu chez toi, c'est que c'est pour toi. On te dit de te rappeler que tu es protégé. On parle ici de guérison. D'accord? Il y a quelqu'un qui est en train de guérir d'une situation, d'un karma, d'une souffrance, d'un mal-être, des malaises. On parle ici de la lumière gagne. La lumière gagne. Donc, allons-y pour demander d'autres messages sur cette introduction pour les guidances du mois de février. Waouh! J'ai reçu un message qui est tombé à l'envers. On va lire ce que c'est. D'accord? Échange. Les mots ont un pouvoir. Donc, on vous dit si vous allez être appelé à échanger avec quelqu'un, la transmission, le oui, le tu, le je, échange. Donc, il y a vraiment un moment d'échange ici. Et comme c'est tombé à l'envers, ça peut être des échanges qui vont être peut-être, qui vont prendre une mauvaise tournure ou qui peuvent être violents. On vous demande de faire attention à ce que vous allez dire aux gens, d'accord? Ou ce que vous allez entendre, de ne pas réagir tout de suite sur le qui-vive. Prenez le temps, parce que la carte, elle est à l'envers. C'est-à-dire que, généralement, quand une carte tombe à l'envers, soit c'est passé déjà, d'accord? Donc, on va dire que tu es sorti de cette énergie, soit on t'invite à
prendre le recul quand tu vas avoir un échange qui risque d'être peut-être négatif, d'accord? Ne réagis pas. Et grâce à la façon dont tu seras face à ça, tu vas gagner en pouvoir, en bénédiction, puisqu'on te dit que tu es protégé. Donc peut-être que cet échange ici vient pour te happer dans une énergie négative, mais elle est tombée à l'envers. Ça veut dire que tu ne vas pas réagir. C'est le conseil ici. D'accord? Guidance générale, n'oublie pas. On te dit ici également attention à l'ego. D'accord? Attention à l'ego. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui es dans l'ego. On parle d'un chat ici qui se voit comme un lion. Donc, reste à ta place, reste qui tu es. N'essaie pas de faire croire aux gens ce que tu n'es pas. Reste qui tu es et demande à la source de t'élever. Parce qu'on dit que celui qui s'élève sera rabaissé. Celui qui laisse que le Seigneur l'élève sera élevé à jamais. Donc, vraiment, il y a une notion de ça ici. D'accord? Attention à l'ego. La modestie a du bon dans ta situation, dans la situation. Donc, en gros, ici, il y aura un échange. Il va falloir que tu fasses vraiment attention à ce que tu vas dire. Et reste modeste dans tes paroles, modéré, d'accord, tempéré. Et grâce à cela, tu verras que tu sortiras de beaucoup d'illusions. On parle d'illusions ici. On te dit de te concentrer sur les actes. Et peut-être que parle moins par rapport à ce que tu avais l'habitude de faire. Parle moins et concentre-toi sur les actes, d'accord? Il y a un chemin là qui était une impasse. Il y a un chemin que tu prenais qui n'était pas un bon chemin, qui était une impasse. On va t'amener vers autre chose. Parce que l'échange ici peut-être aussi a son importance. Puisqu'on a eu la carte de l'échange qui est tombée à l'envers. Les mots ont un pouvoir. Attention à ce que tu vas dire. Cette guidance, c'est une guidance générale et c'est une introduction dont elle parle à tous les signes. Donc chacun doit prendre en fonction de ce qui le concerne, ce qui l'interpelle ce soir sur cette guidance. D'accord? On parle d'impasse. Trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Donc, tu étais à un endroit là où tu pensais être au bon endroit. Ce n'est pas le bon endroit. Il n'y a rien là derrière. Il n'y a rien là derrière cette porte. D'accord? Il n'y a rien. Il n'y a rien à gratter là. Mais peut-être que on va te trouver une autre porte à côté où tu vas prendre un autre chemin. Donc, qu'est-ce que je peux demander ici pour toi? Derrière, j'ai non. La vie t'indique un autre chemin. La vie t'indique un autre chemin par rapport à cette porte. D'accord? Il y a quelque chose d'autre que tu dois regarder. Et pas ce chemin-là. Tu as une clé là pour t'évader. D'accord? On va t'apporter peut-être quelque chose. On va te faire une proposition, t'amener vers autre chose. Ou alors tu vas avoir une proposition, on va te suggérer quelque chose d'autre. Ou tu rencontreras la bonne personne à un endroit où tu es en train d'aller te diriger vers une impasse qui n'est pas l'endroit où tu dois aller. L'évasion ici, d'accord, incarne les principes, autant pour moi, des plans élevés. Cette évasion incarne les principes des plans élevés. Donc, on peut voir ici qu'il y a des ailes d'ange. Donc, on va t'amener vers autre chose qui sera beaucoup plus élevée et tu ne resteras pas dans cet endroit-là où tu étais censé te retrouver bloqué et sans issue. D'accord? Un endroit où il y avait peut-être de l'illusion ou alors peut-être ce sont les autres qui sont dans l'ego et qui te vendent un rêve qui n'est pas le bon rêve. Peut-être qu'il y a des gens qui t'ont vendu quelque chose ici, la poudre de perlimpinpin qu'on t'a mis dans les yeux. Mais tu vas voir que grâce à ta ténacité, à ta foi, à la méditation, à la croyance que tu as envers le divin, on va te sortir de cette toxicité. On parle de toxique ici. Ne te laisse pas polluer. Donc, il y a quelqu'un là qui a essayé de te polluer pendant longtemps. On te dit ne te laisse pas polluer. D'accord? Ici, on parle d'une question de temps aussi. Le temps, ce n'est pas le moment. Vois le temps comme un allié. Donc, peut-être que tu as demandé quelque chose et tu t'es pressé de le recevoir. Sois patient. Sois patiente. Ce n'est pas le moment. On te dit ton temps est un allié. D'accord? On te nettoie d'une toxicité aussi. J'ai encore derrière la même carte non. OK? Non. On parle de destin ici. Hein. Oui, non, au revoir. Non, la vie indique un autre chemin. OK, tu as autre chose à faire. Il y a quelque chose sur lequel une chose sur laquelle tu t'es axé, tu t'es focus. C'est pas ça en fait. Et bien sûr, c'est une guidance générale. Donc, je t'invite à demander une guidance privée personnalisée si tu veux approfondir ce message d'introduction pour savoir qu'est-ce qui vient à toi. Dans tous les cas, on te parle d'opportunités à venir. Il y a des opportunités qui viennent à toi, d'accord? Mais le chemin dans lequel tu étais là, ce n'est pas le bon. On va te faire bifurquer
de chemin parce que tu es resté ancré, parce que tu as eu la foi, parce que tu as fait confiance, tu as été dans le lâcher-prise et par conséquent, on va te guider vers autre chose. D'accord? Voilà. Ici, j'ai opportunité. Crois en la chance. Tu vois, ce coffre s'ouvre pour toi. Il y a des opportunités qui viennent pour toi. Je veux juste demander une dernière, ou peut-être quelques dernières. Waouh! Naissance. Il y a quelque chose de nouveau qui naît là. Naissance. D'accord? Les opportunités pour un nouveau départ. Une nouvelle vie est là. Et j'ai persévérance. Continue à persévérer sur ce que tu es en train de travailler. Ne baisse pas les bras. Crois en ta chance. Voilà. Persévérance. Remonte tes manches. Ce que tu vises fait sens dans ta vie. Tu vois, cette fleur, elle est en train de fleurir sur le rocher. Donc, il y a quelque chose qui est en train de venir pour toi. Ne baisse pas les bras, ne lâche pas. Et on me dit souvent que la plupart des gens qui ont échoué, ce sont des gens qui ont abandonné alors qu'ils étaient à 2 doigts de la réussite. Il y a quelque chose ici de cet ordre-là où tu as envie d'abandonner, mais on te dit n'abandonne pas, persévère. Tu allais vers une impasse, on va t'amener vers un autre chemin. Mais surtout, ne sois pas dans le calcul, on me dit de dire, ne sois pas dans le calcul, n'essaye pas de poser plein de questions dans ta tête. Tu es guidé, tu es protégé, tu es accompagné. Les choses se font, elles s'enquillent toutes seules. C'est comme des dominos, ça va se mettre tout seul en place. Bien sûr, il va falloir, il faut que tu aies déjà mis des choses en amont, en place. J'espère que tu l'as fait, que tu as déjà travaillé auparavant. Si tu commences que le cheminement maintenant, laisse-toi guider dans tous les cas. OK? Et derrière, on te dit que tu vas t'ancrer. Hein. Il y a un bel ancrage qui vient. OK? Ancrage. Pour grandir, il faut des fondations solides. Donc, il y a quelque chose. Moi, c'est le dernier message, parce que les 2 messages que je tiens à la main sont juste puissants. Ancrage et renaissance. On a le phénix ici. La vie est faite de multiples naissances. Donc, tu vois qu'on a la naissance. Il y a les opportunités qui viennent déjà, qui vont te permettre de naître, de faire naître quelque chose de nouveau. D'accord? Ensuite, on a ici l'ancrage, quelque chose qui va te permettre d'avoir des fondations solides, des bases solides. D'accord? Cet ancrage ici. Pour grandir, il faut des fondations solides. Donc, prends le temps de bâtir, prends le temps de construire, prends le temps de mettre des murs solides. Parce que si tu fais des murs en paille, dès qu'il y aura le vent, eh ben, ça va s'effriter comme des allumettes en fait. D'accord? Mets des fondations solides, prends le temps. Et tout ce qui se fait de manière solide demande du temps, demande de la réflexion, demande du courage, demande de la persévérance également, et d'accord, demande vraiment de la volonté, de la foi et du travail. Voilà. Donc ici, il y a vraiment cet ordre que j'entends, et on me dit de te dire qu'il y a quelque chose qui renaît dans ta vie, comme un phénix, renaissance. La vie est faite de multiples naissances. Donc pour moi, ici, on rentre vraiment dans un moment d'émotion, d'accueil, de réception. Et on me dit ici, les émotions disent vrai. Donc, ce que tu ressens au fond de toi actuellement, c'est ça qui est, d'accord? Les émotions disent vrai. Écoute tes émotions et ne sois pas dans les peurs avec la lune, avec des émotions qui vont te paraître paralysantes et traumatiques et tout. Donc, reçois tout simplement et sois à l'écoute de ton intuition, de ton enfant intérieur. Sors tes lanternes, on me dit de te dire, sors tes lanternes parce que tes émotions te disent vrai en fait. Sors tes lanternes et tu vas écouter ce qui se passe autour de toi. Dépassement. Sors de ta zone de confort. Donc il y a une notion ici de te dépasser encore. Peut-être que c'est l'ultime fois que tu vas le faire, mais ce sera la bonne. D'accord? Ce sera la bonne et ce sera la meilleure, on me dit de te dire. Ok. La bonne porte, tu vois. Là, il y a une bonne porte. Tout à l'heure, on avait une porte avec l'impasse. Tu vois qu'il faut quand même un certain temps d'adaptabilité, d'acceptation de soi, de travail, de lâcher prise, d'abandon, de foi pour pouvoir aller à la porte où il n'y a pas l'impasse. Tout à l'heure, on avait une impasse, tu te rappelles, je ne vais même pas revenir derrière parce que ce qui est passé est passé. On va vers quelque chose de nouveau, de meilleur, de mieux pour toi. OK? Donc, sur cette guidance, c'est une introduction générale que j'ai voulu faire un message, d'accord, avec les opportunités qui viennent à toi. C'est le destin, les clés du destin. Qu'est-ce qui est ton destin? Pour beaucoup d'entre vous, ça va être vraiment l'ouverture d'une nouvelle porte, la bonne porte. Tu es là où tu dois être.
Ok, si tu avais un doute, tu es là où tu dois être, donc reste où tu es et mets tout simplement en place tes prières, tes invocations, ton plan, travaille là-dessus. Ne va pas vers un chemin où ce n'est pas bon pour toi parce qu'on te parle d'impasse. Demande au divin de te conduire. Le divin qui est en toi sait ce que tu es, sait que tu es. Il connaît tes pas, il connaît même le nombre de tes cheveux sur la tête, il connaît tes projets, il connaît tes plans, il sait ce dont tu as besoin pour pouvoir être complètement épanoui. Voilà, peut-être que tu as du mal à croire, tu as du mal à voir les choses, mais ici, ouvre tes yeux et accepte tout simplement d'être conduit, d'être guidé sur ce chemin de foi et de sainteté. Parce que nous sommes tous des enfants du divin et nous sommes ici pour réaliser quelque chose de beau, de magnifique. Et la porte, elle est ouverte pour toi. Elle est tout simplement prête à être utilisée. La bonne porte. La bonne porte. D'accord? La bonne porte. Tu es là où tu dois être. Voilà. Je m'arrête là-dessus sur cette introduction. Je voulais vous la faire comme ça. Je suis désolée pour le retard, mais de toute façon, à l'impossible de me tenir, j'étais aux États-Unis pour faire des soins. J'ai ramené des puissants soins. Donc, tous ceux qui veulent avoir des soins énergétiques, n'hésitez pas à demander des guidances privées personnalisées. Je suis là. Je ne sais pas quand c'est que j'ai reprogrammé d'autres soins, mais tout ce que j'ai ramené comme message, c'est que je ne vais pas tarder à repartir pour d'autres travaux spirituels encore plus puissants. Donc, recevez tout simplement ce soir l'Esprit de Dieu avec vous, l'Esprit Saint, consolateur, qui vous guide, qui vous enseigne et qui vous apporte ce message tout simplement de la source, directement de la source. Voilà, prenez bien soin de vous, soyez bénis par Jésus, Christ, notre Sauveur. Amen. À très bientôt, mes belles âmes. Je vous invite à voir la suite de votre guidance qui va être signe par signe. À très bientôt. Bonsoir mes amis Balance et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de février 2024. Sans plus tarder, belle âme, nous allons commencer votre tirage au niveau des énergies du mois de février. Bien que ce soit déjà le milieu du mois, c'est pas grave. Vous allez recevoir les messages qui vont aller jusqu'à la mi-mars presque, d'accord? Voilà, tenez-en compte. Et nous sommes, quoi qu'on dise, ça reste des guidances quand même générales. Qu'est-ce que nous avons ici? Le monde. Waouh, il y a quelque chose qui va se transformer là. Il y a quelque chose qui vient à vous là, qui va se transformer. Donc, un nouveau cycle de joie. D'accord? Moi, je les garde les trois là. Voilà. C'est magnifique. Donc, il y a quelque chose qui va se transformer dans votre vie. Dans votre vie sentimentale, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée ici nous parle d'une situation où il y a de la non-communication ou alors il y a de la colère ou de la frustration ou un conflit intérieur en tout cas avec une personne ou alors tout simplement dans une situation où il y a eu des émotions qui ont été alourdies. D'accord? Donc, on voit ici derrière qu'il y a une situation qui était bloquée au niveau sentimental parce qu'il y a eu peut-être de la jalousie, de la triangulaire, des mesquineries et ça vous a mis dans une espèce de 8 d'épée, donc une situation où vous avez l'impression de ne jamais vous en sortir. Pourtant, là, on vous sort de là hein, et vous redevenez cette reine de coupe, hein, belle balance. Bien sûr, je parle en tant qu'énergie, hein, donc si vous êtes un homme, considérez qu'on parle d'énergie. Hein. Voilà. Il y a quelque chose qui va se passer dans votre mois là. En tout cas, ça va nous amener vers... Cette énergie va aller jusqu'à, on va dire, 3 mois, on va dire. Même ça reste des guidances générales intemporelles, mais quand vous allez recevoir ce message, quel que soit le moment où vous tomberez dessus, comptez, on va dire, entre 1 mois jusqu'à 3 mois pour que cette transformation ait vraiment lieu. On a ici le chiffre 3 encore qui nous rappelle ces 3 mois, d'accord? Entre le moment où tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, tu as une belle transformation qui va t'amener vers une joie. Voilà. Allons-y. Balance, février 2024. Balance février 2024. On me parle qu'il y a quelque chose qui s'est passé en 2021 dans ta vie. Je ne sais pas ce que c'est. Dans ta vie professionnelle, nous avons l'étoile. L'étoile nous parle ici des guides qui vont te conduire vers un cheminement, peut-être vers ce nouveau cycle. Et peut-être que ça touche également ta vie professionnelle. Dans ta vie créative, il y a quelque chose qui va t'apporter de la joie, de l'harmonie, de la paix. Et qu'est-ce que je peux avoir ici? On parle de la victoire. Hein. Ce qui va se transformer pour toi, c'est la victoire. Et il y a quelqu'un qui vient te donner son cœur ou sa coupe. Et j'ai également des rentrées d'argent, une stabilité matérielle. Qu'est-ce qu'on peut me donner encore? Voilà. On parle de rapidité. Hein. Ça va être vite mis en place. Hein. En tout cas, je suis contente pour vous. Hein. Je vous le souhaite en tout cas de tout cœur. Hein. Waouh. Il y a une situation ici... On vous invite à... Alors, la communication est sortie à l'envers, c'est-à-dire qu'il y a une situation ici où la communication est compliquée avec une personne, un empereur. Peut-être c'est avec toi-même ou avec les autres. Peut-être c'est toi cet empereur.
qui est en conflit avec une reine d'épée. Je ne sais pas qui c'est. Chacun adapte parce que tu peux être une femme et que tu corresponds à cette énergie ou un homme. Donc, chacun adapte. Les messages sont des messages généraux. Hein. Donc, il est important de savoir que ça me parle, ça parle peut-être à l'autre et vice-versa. OK? Dans la vie spirituelle, nous avons un moment où la communication a été compliquée. On vous demande de reprendre la communication ici pour retrouver votre stabilité. La communication ici dans la vie spirituelle parle tout simplement de communiquer clairement avec vos guides, avec votre divin, parce que la vie spirituelle, si on n'a pas de spiritualité, nous sommes comme une coquille vide. Hein. Qu'est-ce que j'ai ici? La justice avec un roi d'épée. Peut-être qu'il y a une histoire ici de divorce, peut-être qu'il y a une histoire ici de mauvaise entente, peut-être qu'il y a une histoire ici de conflit matériel, peut-être d'héritage, je ne sais pas ce que ça parle, mais en tout cas, il y a comme une guerre ici avec une personne, ou si vous n'êtes pas conscient, c'est comme si les gens vous ont fait la guerre. Et d'où qu'on fait la justice ici qui vient au niveau spirituel, c'est la justice divine qui va trancher pour que tout le monde retrouve sa place. Voilà. Avec l'as de bâton ici, on vous dit que les choses vont avancer. Les choses qui étaient bloquées vont avancer. Les choses qui étaient bloquées vont avancer. J'ai derrière le diable avec une reine de bâton. OK? Je ne sais pas qui c'est qui représente cette reine de bâton. C'est pour cela que les guidances restent générales et je vous invite à demander une guidance privée pour approfondir cette guidance. Voilà. Donc, moi ici, j'entends qu'il y a une accélération des choses. Hein, accélération. OK? Un mouvement positif. Je ne sais pas quel titre je vais mettre, mais en tout cas, j'ai beaucoup de choses. Mouvement positif. Positif pour une transformation. Légendaire, on me dit. Voilà. Je note ça et peut-être que ça va changer d'ici là, mais en tout cas, ici, j'ai le diable. Hein. J'ai le diable qui était vraiment en position sur ta vie, on va dire, comme professionnel, tout ce qui est matière, tout ce qui est abondance, comme si on t'avait mis comme une barrière pour pas que tu accèdes à ton abondance. Pourtant, ici, ce qu'on me dit, c'est que tu en sors. Tu en sors. Il y a eu beaucoup de tristesse, peut-être avec une femme aussi. Peut-être qu'il y avait une triangulaire également. Je ne sais pas. Chacun adapte selon sa situation. Mais tout compte fait, là, il y a un nouveau départ. Là, hein. Un nouveau départ et c'est une justice divine qui vient trancher. Waouh. Waouh, 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 waouh. Purée, t'as tout ça? Jesus. T'as vu? J'avais l'impression que c'était 2 cartes, mais en fait, il y en a 5. Le chiffre 5 parle du divin. Donc, ici, on te fait quitter un endroit où tu étais dans la mini-mort. Tu étais dans la mini-mort. Tu as connu vraiment des moments de déboire. Je pense que ça doit toucher au niveau sentimental avec un homme. Peut-être que tu étais dans une relation avec quelqu'un, il y a eu des trahisons, il y a eu de la souffrance, ou alors il y a eu le décès d'une personne aussi, c'est possible. Mais en tout cas, je sens plus ici que soit tu as eu un burn-out par rapport au décès d'une personne et que tu vas quitter cet endroit, pour certains, c'est pas pour tout le monde, soit tu as été tellement trahi, tu as vécu tellement de mortification dans ta vie que là, il est temps de quitter ça et d'aller vers quelque chose d'autre. On te transforme ici, il y a quelque chose de nouveau qui vient à toi, on parle de nouvel amour parce que clairement ici, on t'enlève d'un endroit, peut-être que tu étais seul aussi, que tu n'avais plus d'amour, que tu savais même plus ce que c'est, que tu avais complètement tourné la page, tourné le dos, on t'apporte cet amour ici et on parle de jugement et on parle de l'âme sœur. Waouh! C'est comme si tu as tellement attendu et que là, la patience avec laquelle tu as fait preuve, dans laquelle tu as fait preuve ici de foi, on te donne un bonus multiplié par 5 en fait. C'est comme si on te multiplie tes avoirs par 5 ici. Waouh! L'as de coupe. Tu as l'as de bâton, tu as l'as de coupe. Donc, excuse-moi du peu, mais il y a quelque chose qui se passe là. Hein. Dans l'enfant intérieur, et ça c'est la leçon de vie, hein, que la nuit peut durer des heures et des heures, mais le jour finit toujours par apparaître. Il y a un nouveau départ là. Attends-toi à cela. Dans l'enfant intérieur, il y a eu beaucoup de combats. On t'a combattu et peut-être aussi il y a eu de la magie noire. Ouais. Ça, c'est la carte de la magie noire avec des combats internes. Ça peut être au sein d'une famille aussi. Malheureusement, c'est possible.
Alors ici, on t'invite à continuer à prier. Si tu priais, si tu ne priais pas, commence à prier la Vierge Marie parce qu'elle va venir te sortir de là. Il y a encore des résidus ici parce que sinon ça ne sortirait pas. Dans l'enfant intérieur, il y a encore des choses dans ton enfant intérieur. Demande à la Vierge Marie de venir t'aider et de te soulager, de te libérer de tout cela. Waouh, il y a des choses quand même. Hein. Tu as peur de ne pas te relever, tu as peur de ne pas repartir, tu as peur de ne pas retrouver ton abondance, tu as peur de ne pas retrouver l'amour. Et pourtant, qu'est-ce qu'on nous dit ici par rapport à ça? Non, tu as travaillé dur, tu as donné ce qu'il fallait donner, tu as été là pour les autres. Et donc la récompense du travail, c'est quoi? C'est la récolte. Tout simplement, quand tu te sèmes, tu récoltes. L'ouragan ne passera pas dans ton champ. Il faut le savoir. Tu vas récolter parce que tu as la Vierge Marie qui est là. Et ces deux cartes et ces trois cartes ici te rappellent tout simplement que tu vas vers une victoire. D'accord? Dans la conclusion de ta guidance, on parle de nouveau départ avec le chariot et la roue de la fortune. Clair et net ici, tu as la victoire. Tu as la victoire et c'est comme ça et pas autrement. Ok? Voilà. Tu as la victoire sur tout ce qui était bloqué. D'accord? Tu as la victoire sur tout ce qui était malencontreusement venu dans ta vie et qui n'avait rien à faire dans ta vie. Tu as la victoire sur toutes ces situations qui bloquaient également peut-être un contrat de vie, un contrat d'âme, Oui, là, tu as la victoire. Il y a des choses ici qui n'avancent pas au niveau de ta vie professionnelle, au niveau des contrats que tu devais réaliser sur ce chemin de vie. On parle de contrat d'âme ici. Et là, on te parle de guérison, on parle de convalescence, de retour à l'harmonie, à la paix. Les choses vont commencer à changer pour toi. Tu vas sentir des prémices petit à petit avant que cette transformation ne prenne place. Donc là, la conclusion de cette guidance te dit tout simplement que tu es en train de changer, de te transformer et continue à prier pour que les choses se manifestent puisqu'on parle ici de rapidité. D'accord? Là, le monde, c'est un nouveau cycle qui vient pour toi. Il va te transformer vers une joie. Tu as la victoire et tu as un nouvel amour qui vient à toi pour te proposer un engagement et une vie stable, une vie d'abondance, une vie de plénitude, une vie de sérénité. Et on parle de rapidité ici avec l'archange Michael. Et oui, tu as les trois as. L'as de bâton, l'as de coupe et l'as de déni. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Le nouveau départ avec le fou, c'est clair et net ici. Tu pars vers une nouvelle vie au niveau familial et spirituel. Tu quittes quoi? Tu quittes la misère que tu avais dans le temps, dans ta vie sentimentale. Tu quittes le fait de te battre toute seule. Tu quittes un endroit où tu t'es triste et où tu as fait que des cauchemars. Et clair et net avec l'as d'épée, on te dit avec certitude, ça y est, c'est bon, tu déposes le fardeau. Ok? Tu déposes le fardeau et tu retrouves une stabilité. Et regarde ce que tu as. Tu as le divin, tu as la Vierge Marie dans ta guidance. La victoire, elle sera dans ta maison. La victoire, elle sera dans ton énergie. Et l'univers ici vient te faire déposer ce fardeau pour pouvoir te guérir de tous ces maux. Wow, on en a tous besoin d'une guidance comme ça. Hein. Mes belles âmes balance. En tout cas, j'espère que la guidance vous a plu. N'hésitez pas à demander une guidance privée personnalisée. J'ai juste envie de vous rajouter quelques cartes ici. Il y a un nouveau contrat là au niveau professionnel. Sachez-le, il y a de nouveaux engagements. Dans ta vie créative, tout ce que tu vas créer sera protégé. Et dans la justice divine, c'est la justice divine claire et nette ici avec la carte magique. Ça vient effacer tout ce que tu as vécu comme injustice dans ta vie. Et il y a un nouveau départ là qui t'apporte tout simplement la sérénité. On parle ici de la fin de choses instables, la fin de l'instabilité. Tu déposes un fardeau et même si les choses ont pris du retard, il est temps maintenant de croire à ta bonne étoile. Le travail que tu as donné va finir par payer. Il y a peut-être un voyage qui va se faire. Pour l'instant, tu as un carrefour de ta vie, mais les choses vont finir par s'arranger. Il y a le retour aussi d'une personne ici, le retour à la paix, le retour à l'harmonie, le retour à l'abondance. Le changement qui vient ici, c'est tout simplement arrête de culpabiliser ou alors de te juger aussi durement parce que ça te crée de l'instabilité. Laisse l'univers t'amener où il doit t'amener. On parle de la famille ici encore, les choses ont pris du retard dans ta famille, mais ça y est, le cadeau qui vient à toi ici, c'est parce que tu as travaillé, tu as donné, et on va mettre la distance avec des personnes qui n'ont plus rien à faire dans ton énergie. Ça a mis du temps, mais le temps de Dieu est le temps de Dieu. Il y a un enfant là peut-être qui te fait culpabiliser, qui te pointe du doigt, qui est instable. On te dit tout simplement, reste dans l'amour, dans ta famille, donne l'amour et continue à donner de l'amour. L'homme qui doit venir vers toi ou la femme qui doit venir vers toi va venir et ce sera le destin et le chemin du divin. D'accord? Les paroles ici, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites contre toi, mais garde la foi parce qu'il y a une nouvelle naissance par rapport à tout ça. Peut-être que c'était là pour pouvoir te faire comprendre quelque chose. Avec les amis également, qu'est-ce qu'on peut avoir avec les amis, des accusations qui ont été faites sur toi ou contre toi.
Ça t'a mis dans une position d'enfermement et on te dit aujourd'hui, tu retrouves tout simplement la stabilité après une séparation avec peut-être une personne, tu vas retrouver la tranquillité et le retour également au plaisir. On parle de sexualité, on parle de plaisir charnel et on te dit que tes ennemis ont l'échec par rapport à tout ce qu'ils ont pu envoyer contre toi. Il y a l'échec là et tu as tout simplement la victoire. Je m'arrête là. D'accord? La victoire ici, on parle de oui, tu vas gagner. Si tu devais avoir un procès ou alors tu avais un procès d'intention, que ce soit un procès juridique ou un procès d'intention, ou encore une fois, des regards des gens, le verdict ici, tu as gagné, d'accord? Tu gagnes et parce que tu es resté dans le positif, ici, il y a un voyage qui vient à toi, on t'amène vers quelque chose d'autre qui va t'apporter tout simplement la chance. C'est-à-dire que ces jalousies qui étaient là, elles n'ont plus de pouvoir sur toi. Elles n'ont plus de pouvoir sur toi. Le verdict ici, avec les réunions qui se sont passées, on parle ici de partir à l'étranger pour certaines personnes, d'éloigner ces personnes de toi et de te donner une clairvoyance pour avoir une vision évolutive et aller vers ta chance. Je ne sais pas si cette guidance a résonné pour toi, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que tu as un réel changement qui se met en place et une évolution époustouflante. Voilà. Reste tout de même attentif aux correspondances. Peut-être que tu vas recevoir également un héritage. Tu vas te projeter pour aller vivre peut-être ailleurs. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour toi et on te parle que c'est la clé du destin parce que c'est le divin qui t'apporte ça. Et avec la Vierge Marie ici, il y a quelque chose au niveau de l'hérédité de la famille. On parle d'âme sœur ici, de flamme jumelle. Donc, il y a quelque chose au niveau de la famille ici avec l'âme sœur. Rappelle-toi que tu as le divin, tu as la Vierge Marie, tu as le divin encore là, d'accord? Tu as la justice divine. Tu as les retours également des personnes qui doivent rentrer dans ta vie. Et celles qui ne doivent plus rentrer dans ta vie, elles partiront parce que la victoire ici, tu l'as sur tes ennemis, ok? Voilà, belle âme Balance. Je te souhaite un excellent mois de février dans la paix du Christ et bon mois de carême avec les énergies de la Vierge Marie qui vient te donner la sagesse divine ici pour que tu saches que ça, c'est le passé. La deuxième maison sera mieux que la première. Ce que tu as connu avant, même si c'était quelque chose de bien, tu auras mieux que ça. Prépare-toi à recevoir tout simplement parce que le divin a écrasé le diable qui était dans ta vie, qui essayait de terrasser ta vie. Il est écrasé ici par le divin. Regarde bien. Nouveau départ. D'accord? Tu quittes les misères, les problèmes financiers. Tu quittes tout ce qui était enfermé d'ermite. Il y avait encore la reine de bâton ici. Peut-être que c'est une femme qui a été brisée ton cœur ou alors c'est toi qui a été brisée comme ça. En tout cas, j'ai une reine de bâton là qui a beaucoup souffert. Ou alors que cette femme t'a fait souffrir avec ce qu'elle a fait. Je ne sais pas qui c'est. On parle de nostalgie, de mélancolie, d'instabilité ici. On te parle d'un nouveau départ et qui va t'apporter le soleil. Prends bien soin de toi. Je t'embrasse très fort. Je t'aime de tout mon cœur. Mais ça, tu le sais déjà. Namasté à vous tous, mes belles âmes. Balance.